Bienvenue à Essaouira. Ça fait 2 semaines que je suis ici à Essaouira, donc au Maroc. Et avant de partir, je voulais te faire mon guide nomade d'Essaouira, savoir ce que j'en avais pensé, ce que je te recommande et un petit peu aussi le guide pratique de toutes mes meilleures adresses, ce qu'il faut savoir, combien ça coûte, où loger, etc. C'est parti. 2 choses pour commencer. Déjà, si t'es déjà venu à Essaouira, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires et puis aussi à partager tes meilleures adresses, surtout si tu viens après moi aujourd'hui pour qu'on puisse mettre la vidéo à jour via les commentaires. Deuxième chose, je vais te partager pas mal d'adresses, de lieux à visiter, de choses à faire ici. Pas de panique, je t'ai tout regroupé dans une Google Maps que je te mets en lien en description. Comme ça, tu peux directement ajouter à ton Google Maps et quand tu seras ici, cliquer sur les endroits et y aller. Alors première information pratique sur Essaouira, déjà où est-ce que c'est situé? Donc on est toujours au Maroc, je suis ici depuis à peu près 1 mois au Maroc et là on est sur la partie ouest du Maroc. On est à 3 heures en bus de Marrakech à l'ouest, on est à peu près à 3 heures de Tarazout aussi sur lequel j'ai fait un guide en bus et donc 3h30 et quelques de Agadir. Alors ensuite laissez-moi vous parler un petit peu d'Essaouira en tant que tel. Donc Essaouira c'est une ville au bord de la mer, je suis justement sur la plage et c'est franchement un super équilibre et je pense que c'est un secret gardé des Marocains parce que c'est une ville pas très grande, je pense d'à peu près 100 000 habitants de ce que j'ai vu en ligne, qui est une ville quand même authentique avec une médina que vous pouvez peut-être voir derrière que je vous montrerai un petit peu par la suite, avec un port de pêcheurs, de poissons, etc. La plage, et pour moi ça en fait le parfait équilibre d'une ville nomade au Maroc parce qu'on a la partie ville qui permet quand même de pouvoir marcher, se déplacer, mais c'est pas trop intense comme à Marrakech où on se fait embêter depuis 5 minutes. D'ailleurs ici c'est assez tranquille, assez calme, personne vient vous embêter et ça c'est assez incroyable pour le Maroc. Donc Essaouira c'est une ville qui est vraiment magnifique avec le port, la mer, la médina, donc la vieille ville, etc. Et d'ailleurs qui a été dans un des décors de Game of Thrones. Dans Game of Thrones, Essaouira c'est la ville rouge. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, assez intéressant. Et on peut voir, même faire une visite de la ville avec les décors de Game of Thrones. Et quelque chose de très cool à Essaouira que j'ai adoré, c'était de me promener à pied et on se repère en fait assez vite dans la ville. Même si c'est une médina, qu'il y a des rues qui partent dans tous les sens, une médina c'est plus ou moins carré. Il y a la mer du côté ouest et du côté nord, donc on se repère assez facilement. Comment se rendre à Essaouira maintenant? Donc Essaouira, j'ai mentionné un petit peu les distances par rapport aux grandes villes. Essaouira, il y a un aéroport, mais c'est un petit aéroport, je sais même pas s'il y a des vols internationaux. J'en ai pas vu quand j'ai regardé, mais possible. Mais la plupart des gens qui viennent à Essaouira en voyage de l'extérieur vont atterrir en avion à Marrakech ou à Agadir. Ou aussi, pourquoi pas, dans des villes du nord comme Rabat. Voilà, et donc Essaouira c'est accessible ensuite de ces villes là par bus. Donc il y a 2 principales compagnies de bus, il y a CTM et Supratour. Je recommande Supratour pour Essaouira parce que l'arrivée est juste ici dans la ville plutôt que CTM où c'est en dehors de la ville. J'ai aussi, moi pour venir ici, je suis venu depuis Tamraght à côté de Tarazout via un nouveau service qui s'appelle Souk2Surf. Donc voilà. Pour information au niveau des prix, un bus Essaouira Marrakech c'est à peu près 9 €. J'en ai payé un parce que j'en prends un demain matin. Et pour venir de Tamraght Tarazout jusqu'à ici en Souk2Surf c'était 18 €, mais c'était plus confort. Ensuite vous pouvez bien sûr venir en voiture ici si vous louez une voiture. Ensuite, la meilleure période pour visiter au Maroc, on peut venir toute l'année, même si l'hiver il peut faire quand même frais. Là, on est fin novembre et il commence à faire un petit peu froid. Je suis toujours en pull et en pantalon. Et ça vient surtout pas forcément de l'extérieur. En soi, il fait beau et chaud dehors. C'est plus à l'intérieur. Les maisons, les riads sont très peu chauffées et il fait frais. Donc l'été, c'est génial. Ça garde la fraîcheur, mais l'hiver aussi. Et il n'y a pas beaucoup de chauffage. Donc attention à pas venir trop en hiver ici. Même si ce sera toujours mieux que la France ou l'Europe. À part ça, en termes de saison, Essaouira, c'est très connu pour le kitesurf. Et je me suis renseigné pour vous. La saison de kitesurf, c'est de mars à septembre. Il y a des gens qui en font maintenant fin novembre, il y a aussi du surf, mais la saison c'est vraiment de mars à septembre. Au niveau de la langue, donc on est au Maroc, on parle arabe principalement, mais vu l'histoire commune des 2 pays, pas mal de gens parlent français. Et d'ailleurs, beaucoup plus de personnes parlent français ici à Essaouira que quand j'étais à Tarazout par exemple. Voilà.
Donc ça c'est intéressant à savoir. Par contre moi j'évite de dire que je suis français, je dis que je suis canadien parce que c'est pas forcément le mieux vu l'histoire entre nos deux pays. À savoir aussi que les gens parlent quand même très bien anglais au Maroc et à Essaouira, j'ai trouvé. Sinon, par rapport à l'argent, la monnaie, donc je ferai une section budget détaillée à la fin de cette vidéo, mais au Maroc, on paye en dirhams marocains et dans 80% des cas ici, on va vous demander de payer en cash. Donc c'est important de retirer de l'argent et d'en avoir. Ici, vous avez des banques françaises, si vous avez plus confiance pour retirer. Personnellement, c'est mon cas parce que je connais un petit peu. Il y a notamment la BNP et la Société Générale, et de ce que j'ai vu on peut retirer au maximum, dépendamment des banques, 4 ou 5 000 dirhams, et il faut savoir que le taux de change actuel c'est de 11 dirhams te donne 1 euro, donc assez facile à calculer, on divise plus ou moins par 10 et voilà. En termes de visa, le Maroc c'est génial parce que en tant qu'Européen et la plupart des pays, on a 3 mois de visa touriste directement à l'arrivée. Donc rien à demander, rien à faire, c'est gratuit et on est parti pour 3 mois. Au niveau des déplacements, une fois qu'on est à Essaouira, et ben comme vous le voyez dans la ville, on marche très bien. Bon là je suis un petit peu en dehors de la Médina, je suis sur la longue jetée qui est vers la plage, mais on peut très bien se déplacer à pied et c'est hyper agréable. La plage ici principale fait à peu près, en courant je mesure comme ça, à peu près 3 km on va dire. Il y a toute une route goudronnée et piétonne le long de la plage, donc assez agréable. Et puis on peut aussi se promener dans la Médina à l'intérieur de la ville. Bon là faut pas être prêt à marcher à fond parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des gens qui passent en vélo, en moto, etc. Mais on peut très bien se déplacer à pied. Après, pour vous déplacer en dehors de la ville, et ben comme partout, vous pouvez prendre un taxi, réserver des excursions ou alors pourquoi pas louer une voiture. Alors on est ici dans un guide aussi pour les nomades et donc je vais vous parler de concrètement d'où est-ce qu'on peut travailler à Essaouira pour être productif et travailler en ligne. De mon côté à Essaouira, j'ai eu la chance et heureusement d'ailleurs j'ai pu rester au Nocta. C'est un des seuls co-living au Maroc. Je pense qu'il y en a 3-4 en tout et c'est un co-living qui a été créé cette année en 2022. Et donc qui dit co-living dit coworking mais aussi des chambres. Et donc moi j'ai habité directement au Nocta. Et je suis très content d'avoir pris cette décision de rester au Nocta parce que concrètement à Essaouira, à part le Nocta et peut-être 1 ou 2 cafés que je vais vous mentionner après, il n'y a pas beaucoup d'endroits desquels on peut travailler avec un ordi pour être productif et tranquillement. Et au Nocta, j'avais le coworking directement sous ma chambre et un internet assez rapide de en moyenne entre 60 et 100 mégas. Donc qui était quand même plutôt stable. Et juste, je vous parlerai de la partie logement et ce que c'était de vivre au Nocta, mais si vous voulez juste venir au Nocta pour le coworking, c'est un tarif de 5 € par jour. Je pense qu'ils ont aussi un tarif mensuel. Donc même si vous prenez un appartement ailleurs à Essaouira, vous pourriez venir travailler au Nocta. À part ça, juste pour donner quelques petites adresses, j'ai vu quelques personnes travailler avec leur ordi depuis différents endroits dans Essaouira, principalement dans des restaurants au bord de la plage ici, comme le restaurant que vous voyez un petit peu derrière. Après, niveau confort et internet, pas sûr que ce soit le best. Et il y avait aussi des gens que j'ai vu travailler depuis le café Esprit, Atelier Esprit. Vous le retrouvez dans la liste dans Google Maps. Alors laissez-moi maintenant vous partager mes adresses et endroits desquels manger, restaurants, bars, etc. à Essaouira. Donc première chose à mentionner, j'ai pas pu tester 12 000 restaurants parce que je suis resté 2 semaines à Essaouira et que moi déjà je ne mange pas le matin et que au Nocta dans le tarif il y a un petit déjeuner qui est vraiment incroyable. Je vous mettrai une vidéo juste là, un des petits déjeuners incroyables qui faisait que je prenais pour manger le midi et donc j'avais juste le soir et puis les week-ends pour trouver des endroits où manger. Ceci étant dit, voilà mes restaurants préférés que j'ai pu tester et que je recommande à Essaouira. Il y en a que je ne recommanderais pas, mais je ne vous les mentionnerai pas. Premièrement, le restaurant Sayef. Le propriétaire est une crème et 2 personnes m'avaient recommandé ce restaurant avant de venir ici. Donc ça, vraiment à faire sans hésiter. Voilà. Ensuite, restaurant aussi où j'ai été pas mal qui s'appelle La Tolérance. Donc là, on est un peu plus dans la rue, la table sur la rue. Très très bon aussi, les tagines.
Ensuite, j'ai aussi, après un mois au Maroc, mangé d'autres choses que des tagines, du couscous, etc. Et j'ai été manger à un restaurant italien qui s'appelle Gusto Italiano, qui était vraiment excellent, des super pizzas. Ils ont des pizzas avec du porc, ce qui est pas mal après aussi un mois au Maroc. Ensuite de ça, j'ai également été sur recommandation du cofondateur de Nocta à un restaurant de burger qui s'appelle Munchies, qui était aussi très très bon. Et côté plutôt brunch, je peux vous recommander le Mandala. Très bon brunch au Mandala, et puis aussi le Brunch & Co. Côté bar, j'y ai pas été, mais une amie qui habitait à Essaouira m'en a dit beaucoup de bien. Il y a le bar Le Taros qui est en fait un rooftop avec un bar, et apparemment c'est là que les soirées se passent à Essaouira si tu veux sortir. Côté internet, parce que on est en 2022 et que si t'es comme moi nomade, c'est important pour travailler. Déjà moi au niveau Wi-Fi, j'ai eu zéro problème au Nocta. Alors parfois quelques coupures, qu'on reste quand même au Maroc, mais internet quand même le plus stable, je dirais, que j'ai vu au Maroc, peut-être à part au coworking Windy Bay à Tarazout, mais j'ai vraiment dépendu principalement du Wi-Fi du Nocta. Sinon au niveau internet et carte SIM, je te recommande d'avoir une carte SIM locale pour, en cas de problème, voilà, avoir un backup, et si tu veux faire des appels en te basant sur la plage ou faire des recherches dans la ville, d'avoir ta carte SIM. Et donc moi ma carte SIM que j'utilise d'habitude en voyage, Free, ne marche pas au Maroc, ou en tout cas elle coûte très cher, et donc j'ai pris une carte SIM locale de chez Orange. J'ai essayé aussi Maroc Télécom, mais ça fonctionnait très mal pour internet, donc Orange je te recommande, et tu peux l'acheter dans plein d'endroits dans la ville, tu demandes et tu vas trouver, et le tarif c'est 10 dirhams par giga, donc à peu près 1 euro le giga, ce qui est pratique, et dès que tu veux tu peux aller recharger, comme je l'ai fait hier par exemple, ta carte. D'ailleurs je parle de carte SIM internet de Nomade Digital. Si tu me connais pas, moi c'est Ambroise Debré, ça fait presque 10 ans que je suis freelance et presque 6 ans que je suis nomade digital, et à travers mes vidéos sur cette chaîne YouTube, je démocratise ce style de vie de digital nomade, de travail en voyageant, et j'aide des personnes aussi à devenir freelance pour pouvoir voyager. Donc si cette vidéo et ce genre de guide nomade te plaisent, mets-moi un pouce sous cette vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, et tu retrouveras en description donc le Google Maps relié à cette vidéo avec les adresses, mais aussi plein de ressources pour devenir freelance, devenir nomade et voyager, avoir cette vie de liberté. Je continue. Laisse-moi te parler un petit peu maintenant des logements à Essaouira. Donc principalement tu as 2 ou 3 options. Soit tu vas louer un appartement sur Airbnb, assez classique si tu veux rester niveau long terme, et donc là j'ai regardé les prix des bons appartements, tu peux en avoir pour à peu près 20 ou 25 euros la nuit. Il y avait vraiment des trucs pas mal, après j'ai pas testé donc je peux pas te dire, et tu vas avoir l'option aussi de rester en auberge de jeunesse ou en hôtel. Encore une fois pas testé, mais les prix sont plutôt corrects. Moi de mon côté, ce que j'ai choisi, c'est que je voulais être vraiment confort, parce que comme j'ai dit dans d'autres vidéos, le Maroc c'est génial, mais niveau confort, internet, workplace, etc. j'ai l'impression parfois d'être revenu en 2017 quand je me suis lancé en nomade, ok. Et donc là je voulais vraiment à Essaouira avoir un endroit confort duquel je pouvais travailler, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, et voilà, de pas me poser de questions, de pouvoir manger facilement, pas avoir à trouver un restaurant à chaque fois. Et donc c'est pour ça que j'ai opté pour le Nocta, et je suis tellement content d'être resté ici. Et mon expérience d'Essaouira n'aurait pas du tout été la même si j'étais pas resté au Nocta. Et comme je te disais, donc il y avait un petit déjeuner inclus avec la chambre en fait. Et moi la chambre j'ai payé, il me semble, avec mes rabais, je sais plus, j'ai des rabais sur Booking, mais il me semble que j'ai payé environ 26 euros par nuit pour être là. Donc oui, c'est un budget, mais si tu considères que dedans tu as le pass coworking quotidien à 5 euros, que tu as le confort d'avoir ta chambre dans un co-living avec un internet solide, etc. Et en plus le petit déjeuner qui était tellement grand et bon que je le prenais moi comme un repas du midi. Enfin je veux dire, il y a des œufs brouillés, du pain, du jus, des dattes, des fruits, de la confiture, de l'amelou, il y a vraiment beaucoup de choses, et si tu mets ça l'un dans l'autre, en fait c'est pas si cher, et c'est même plutôt intéressant niveau paix d'esprit, charge mentale, de rester au Nocta plutôt que de prendre un Airbnb, plus un coworking, plus gérer tes repas. Les Marocains sont très sympas, tu peux facilement avoir une discussion comme ça avec des gens dans la rue. Moi j'ai surtout sympathisé avec les gens justement qui travaillaient au Nocta, au co-living, et aussi les personnes, les nomades qui restaient au Nocta pour quelques jours. Donc c'est assez sympa,
on a pas mal de choses en commun et voilà. Et assez intéressant aussi, vu mon activité, il y a des gens qui me suivent sur YouTube, qui connaissent mon groupe Facebook, etc. Et en étant à Essaouira, j'ai croisé 3 personnes qui me connaissaient ou que je connaissais. J'ai croisé Yacine sur la plage, qui me connaissait de mon groupe Facebook typiquement, donc on a parlé, c'était super sympa. J'ai été manger au restaurant avec Dorian de mon groupe Facebook aussi, qui m'a connu via cette chaîne YouTube, et on a été manger ensemble et discuter. Et puis j'ai croisé mon pote nomade Lancelot, avec qui j'étais en co-living il y a 2 semaines en fait, à la Flora House, et que j'avais déjà rencontré à Lisbonne. Donc assez vite tu te fais un réseau de nomades qui restent ici. De ce que j'ai vu, les nomades restent pas forcément hyper longtemps à Essaouira, donc ça bouge beaucoup, mais il y a des gens qui arrivent, qui partent, et c'est assez cool. En termes d'activité pour continuer, en termes de sport, moi j'ai adoré courir justement sur cette plage là. J'ai essayé de courir dans la Médina, mais c'est impossible, il y avait trop de personnes, trop compliqué de s'allumer entre les gens. Mais ici tu as une grande plage, tu peux courir directement sur le sable est dur. Tu peux aussi courir sur la route à laquelle j'étais au début, enfin la route piétonne, donc en béton. Et j'ai fait des courses comme ça, des joggings jusqu'à 8 km en allant au bout de la plage. Donc tu peux courir dans le sable, etc. Et franchement, mes courses ici, mes joggings au sunset, c'était parmi mes highlights de Essaouira. C'était vraiment juste incroyable, les sunsets sont géniaux ici. Ils ont lieu en ce moment en novembre à peu près à 18h35-40 et c'était vraiment top. Sinon comme activité aussi ici à Essaouira, tu as visité la ville et les étendues de la ville. Et donc ça, t'attends pas à avoir des jours et des jours de visite. Franchement, très honnêtement, si tu vas du bout de la plage, tu visites la Médina, etc., tu as peut-être pour 2-3 heures maximum en ayant fait toutes les rues, toutes les ruelles. Mais c'est cool aussi et ça fait son charme. Je trouve que c'est justement bien que ce soit pas une ville trop grande, trop imposante. Ça a un côté assez sympa et tu vois que les gens se connaissent et qu'il y a une ambiance très sympa aussi. Activité également à faire au Maroc et à Essaouira, c'est les hammams et massages. Donc moi j'ai été faire un massage de 1h30 à un endroit qui s'appelle les massages berbères. Donc c'était hammam avec il te lave et il te gomme avec du savon noir, etc. Et massage par la suite. On m'a parlé aussi d'un salon de massage, d'un hammam traditionnel à tester. Malheureusement j'aurais pas le temps. Ça s'appelle Hammam Rita, G-H-I-T-A. Au niveau tarif pour ça, moi j'ai donc les massages berbères, c'était, je pense que j'ai payé 400 dirhams, donc à peu près un peu moins de 40 € pour 1h30 de hammam et massage. C'est des tarifs pas les moins chers, mais je voulais un truc bien, etc. Quoique le hammam c'était quand même très tradi d'être allongé pendant 1 heure dans un hammam. J'étais tout seul, pièce humide où on te balance des seaux d'eau froide, des seaux d'eau chaude, on te gratte, etc. T'es en caleçon sur des carreaux, donc voilà, c'est assez typique. Et après le massage est très confort, donc ça c'était à peu près 400 dirhams. Et Hammam Rita, on m'a dit que c'était beaucoup moins cher, que c'était à peu près 10 € tout inclus. Donc l'entrée, il faut que tu achètes toi-même ton matériel, donc le savon, le gant, etc. en face, mais à peu près 10 €. Et franchement en termes d'activité aussi, juste se balader dans la ville, autour, sur la plage. Moi je marche à peu près 1 heure par jour juste autour d'ici pour voir un petit peu les environs, m'imprégner du paysage, etc. Parce que je rentre en France dans 2 semaines et qu'il fait 5 degrés alors qu'ici il fait plutôt 20-25. Donc voilà, juste se balader, s'imprégner. Il y a des palmiers, un front de mer, c'est très sympa. Donc allez vous promener ici. Passons maintenant à la partie budget de ce guide nomade pour vivre à Essaouira. Comme toujours, un budget en tant que nomade, ça peut être très cheap comme ça peut être très cher. J'ai des potes nomades qui sont multimillionnaires par exemple, donc pas de souci. Mais je vais te dire moi ce que j'ai dépensé et ce que je considère qui peut être un bon budget nomade à prévoir, à avoir en tête en venant à Essaouira. Donc déjà, premier poste de dépense, tu vas avoir le logement. Donc au niveau du logement, comme je te dis, moi je suis resté au Nocta. Je suis resté que 2 semaines, mais si on double le tarif ou qu'on prend le tarif qu'ils m'ont donné pour un mois, c'est à peu près 750-800 € par mois. Sauf que, encore une fois, tu as le pass coworking qui vaut normalement 5 € par jour qui est inclus là-dedans. Et le petit déjeuner qui est énorme et que j'ai utilisé comme repas du midi tous les jours. Donc si tu mets ça l'un dans l'autre, c'est un super deal. Après, si tu prends un appartement privé, peut-être que tu en auras pour 600 €, mais tu devras rajouter tous ces frais-là en plus. En termes de nourriture, moi j'estime un budget, on va dire, de environ 300 € par mois. C'était moins cher niveau nourriture ici que ce que ça pouvait être à Tarazout par exemple. Et donc tu peux très bien manger pour pas très cher ici. Niveau activité, ça dépend encore une fois si tu fais du kitesurf ou non, parce que le kitesurf c'est assez cher. J'ai vu que les cours et locations c'était à peu près 50-60 € pour une session. Donc voilà, moi je mets un budget on va dire sur un mois de 100 €, kitesurf,
Bon, kitesurf sera plus, mais si tu fais du surf ou des petites activités à droite à gauche, ça devrait le faire. Voilà, carte SIM, moi je dépense à peu près 20 gigas par mois, donc on va dire 20 € de carte SIM par mois, ce qui nous fait un total de 1170 € de budget, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, voilà, ça peut être plus, ça peut être moins aussi si tu vis en auberge de jeunesse et que tu manges toujours des trucs dans la rue, mais plus ou moins ça donne une idée. Et donc c'est un budget qui est quand même beaucoup plus correct, je trouve, que le budget que j'avais fait à Tarazout qui était de 1600 et quelques euros par mois. Voilà, ici, en tout cas en étant en Octa, en ayant le co-living, coworking, etc., c'est assez cool. Et franchement, au Maroc, pour l'instant, en tant que nomade, je préfère clairement Essaouira que Tarazout. C'est un truc personnel. Marrakech, j'avais déjà été, je vais y retourner là, je vais pouvoir te redire ce que j'en pense, mais pour moi, ça bouge trop, c'est trop bruyant, etc. Ici, Essaouira, vraiment une pépite pour les nomades. Si ce guide t'a plu, je te rappelle de mettre un pouce sous cette vidéo, tu as tous les liens en description. Et puis je t'invite, suite à cette vidéo, à regarder ma vidéo sur mon sac nomade. Parce que si tu voyages, que tu es nomade, la partie matériel sac, elle est hyper importante et je t'invite à regarder donc ma vidéo là-dessus que je te mets juste ici.